Bon, là, apparemment, on est en live. Je vais Ouais, regarder ça enregistre. la fiche sur ma chaîne. Pour l'instant, je ne vois pas, mais Ouais, j'arrive à le partager, en fait. si c'est bon. Euh, c'est bon, on est en direct. Ouais, on est en direct, c'est bon sur ma chaîne. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, on est sur le live avec moi, comme d'habitude. Donc, vous êtes là pour poser vos questions. Bonjour Fanny. Donc, je suis avec Ah, Christelle Monique, qui est une personne que j'adore, qui utilise en fait ce qu'on appelle les harmoniques. Et elle va répondre aussi à vos questions aujourd'hui. Et elle va d'abord expliquer ce que c'est qu'un harmonique. On est 19 personnes. Un harmonique pour justement vous aider. Donc, bonjour Vanessa, bonjour Terra Nova, bonjour Fidèle, bonjour Fanny. Donc voilà, elle va essayer de répondre comme moi. C'est un live aux questions pour vous aider pendant le confinement à ce que ça aille mieux. Donc déjà, Christelle, c'est quoi une harmonique? ah, bon, alors déjà, bonjour tout le monde. Alors, les harmoniques, en fait, à la base, c'est un oracle. C'est un oracle composé de 36 cartes. Et en fait, c'est un petit peu comme, c'est basé sur le principe du tarot, dans le sens où on a 27 arcanes majeurs et 9 arcanes mineurs, en fait, si vous voulez. Sauf que là, on va appeler ça des éléments et des harmoniques. Et l'harmonique, ça peut être aussi ton signe. C'est comme un nouveau zodiaque, en fait. C'est le zodiaque du nouveau millénaire, en fait, si, pour faire simple. Mais grâce à ce zodiaque, soit je calcule par rapport à votre date de naissance et je retrouve votre signe harmonique, soit vraiment je peux utiliser les cartes comme n'importe quel autre oracle. Ça dépend. Quand je fais une consultation, je commence toujours par votre date de naissance. Je vais développer, je vais parler de votre signe, un peu comme si je vous disais si vous étiez, je sais pas moi, taureau, ascendant, sagittaire, sauf que là, ça va être d'autres termes parce que les harmoniques ont un autre nom. Mais on peut aussi s'en servir en tant que carte. Donc, si vous avez des questions, eh ben, je vais répondre aux questions grâce justement à mon oracle. Voilà, enfin, j'espère que j'ai été claire. De toute façon, au cas où, j'ai fait une vidéo très récemment qui explique chacune de ces harmonies. Et je la Voilà. mettrai à la fin d'une vidéo qu'on va monter ensuite de live. Donc allez-y pour vos questions. Alors la première question, il me semble que c'est Fanny qui demande ça, Christelle. Est-ce que ma relation avec Cyril va évoluer positivement? Ok. Voilà. Moi aussi, je prends une carte pour répondre à Fanny. Sa Eh ben, moi, relation. il y a déjà une carte qui a sauté pour toi, en fait, dans ta relation. C'est que tu es dans une relation où il y a des choses à réparer. Alors, sans doute que vous avez comme tout le monde, hein, des blessures chacun de votre côté et que là, vous avez vraiment besoin, en fait, de prendre soin l'un de l'autre, de prendre soin de vous. Là, on a une carte qui s'appelle le feu sacré. Donc, c'est vraiment l'énergie à l'intérieur qui a besoin d'être reconstituée, réparée. Enfin, il y a vraiment quelque chose dans cette relation qui a besoin de soins, de douceur, peut-être même de prendre du temps pour réparer les choses. Et moi, j'ai la communication. Donc, ça veut dire, Fanny, qu'en ce moment, avec Cyril, la communication, elle n'est pas bonne. Elle doit être basée, justement, comme dit si bien Christelle, sur vos blessures. Donc, vous n'arrivez pas à vous entendre. Alors, si elle va évoluer positivement, bah, si vous arrivez à atteindre cette communication positive, ou justement vous arrivez à guérir, bah, il n'y a pas de raison qu'elle n'évolue pas positivement. Hein. Je pense que Christelle, tu es OK avec moi par rapport à ça? Ouais, ouais, carrément. Faut vraiment apprendre à communiquer. Vous avez des choses à réparer, donc pour pouvoir les réparer, c'est important d'être à l'écoute de l'autre, mais surtout d'être à l'écoute de soi. Parce que pour pouvoir écouter les autres, il faut déjà pouvoir s'écouter soi. Parce que si tu sais pas ce que toi tu veux, comment tu vas pouvoir l'exprimer en fait à ton partenaire? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important en fait déjà de réparer soi, enfin de se réparer soi, d'être à l'écoute de soi en fait pour pouvoir être dans la communication avec l'autre. Exactement. Donc, je dis bonjour à Bénédicte, Fleur de Miel, à Adeline, à tout le monde. Là, il y a une question. Alors, c'est Pancaoek sucre. Voilà. Alors, c'est Sophie. Elle demande où en est ma flamme jumelle. Alors là, c'est très compliqué, Ah, Sophie, de répondre à des ouais, questions comme ça. Est-ce que où en est votre flamme jumelle? Il faut quand même beaucoup plus de temps qu'un live où on répond avec deux cartes. c'est ça. Mais Et puis surtout, on va surtout essayer. c'est l'état d'esprit de l'autre. Ouais, on va.
C'est l'état d'esprit de l'autre. En fait, c'est toi par rapport à cette situation. Comment toi, tu peux réagir par rapport à son état d'esprit, peut-être. Ouais, c'est plutôt ça. Mais on va quand même essayer de Comment te. tu m'as dit qu'elle s'appelait? Elle Comment s'appelle la personne s'appelait? Sophie. Sophie, ok. Sophie. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chat, hein. Je suis désolée, il a envie de participer. Moi, je pense que ton mec, il est en pleine réflexion. Il sait pas trop ce qu'il veut, il a des choix à faire. Parce que les cartes là, j'ai fait une coupe. En fait, on a une carte qui s'appelle l'oracle, donc c'est l'envie de dire certaines choses. Donc, on a l'oracle. Mais en même temps, il y a un côté un peu passif. Comme s'il savait pas trop quoi dire, comment l'exprimer. Et en fait, la résultante de ça, c'est qu'il y a un choix derrière. Il y a vraiment besoin de se positionner, de savoir où on en est. Alors, savoir justement où en est ta flamme jumelle, moi, je dirais, pour lui pas trop après, parce que tu sais, après, ça n'a rien à voir avec les cartes, mais moi, je vais te parler d'un livre qui s'appelle Mars et Vénus. Et dans ce livre, John Gray, il explique bien qu'un Gugus, parce que moi, je les appelle comme ça, hein, les hommes, mais que ton homme, plus tu vas lui courir après, plus il va vouloir s'éloigner. Et tu sais, c'est comme s'il y avait un élastique qui le retenait. Et si tu tires sur cet élastique, tu vas te prendre l'élastique dans la tronche. Que si tu le laisses faire, il reviendra de lui-même. Et je pense que c'est important que tu le laisses un petit peu en paix, parce que s'il a des choses à s'exprimer, il faut lui laisser le temps aussi à lui de comprendre ce qu'il a envie de pouvoir t'exprimer. Et des fois, tu sais, les hommes, ils reviennent et ils reviennent comme si de rien n'était. Et je les mets pas tous dans le même panier parce que chaque homme étant différent. Mais laisse-lui en fait le temps de la réflexion. Tu sais, prends le temps aussi pour toi, en fin de compte. Lui, il a peut-être besoin aussi de faire ses choix, il a besoin de s'enraciner, tout comme toi, tu as besoin de savoir où tu en es actuellement. Donc, laissez-vous du temps. Et moi, j'ai la carte de l'envol qui est ressortie. Ben donc, ça rejoint ce que Christelle est en train de te dire, c'est qu'il est en train de travailler sur lui, il est en train de comprendre des choses et pour l'instant, il faut le laisser avoir cet envol pour lui-même. Hein. Donc, ta flamme jumelle, elle est en plein travail, comme toi, tu es en plein travail. Je ferai une vidéo où je vais vous expliquer en fait un peu tout le schéma de l'âme du runner qui vient éveiller l'âme du chaser, etc., pour vous faire comprendre en fait votre cheminement de flamme jumelle. Et qu'est-ce que c'est qu'une flamme jumelle? Voilà, donc en fait, il est en plein envol, Sophie, hein, ton jumeau. Voilà. Voilà, Sophie. Donc, Fanny nous remercie, Christelle, hein, nous remercie de la réponse. Parce que moi, je vois pas les commentaires. Hein, donc, merci à vous. Voilà. Alors ensuite, j'ai Vanessa qui dit bon, tu vas avoir beaucoup de questions sur les flammes jumelles, Chris, tu te doutes, puisque c'est pas... là. Non, mais il n'y a pas de souci. Après, moi, je mets pas forcément cette équipe. J'ai rien contre les flammes jumelles, j'y crois, il n'y a pas de souci là-dessus. Et même sans que je mette une étiquette dessus, avec ma pratique, moi, je calcule beaucoup les harmoniques relationnelles et je crois que j'aime tout en fait avec les harmoniques, mais c'est vraiment une partie très plaisante en fait, le calcul des relations. Donc il n'y a pas de souci sur les relations. C'est pour ça que je voulais qu'ils te connaissent, pour justement l'aider et les aider. Donc tu bugs. Ou c'est moi qui bug. Enfin, tu m'entends? Ça bug. Ah zut. C'est de trouver Geoffrey. Elle demande si Ah ça y est, je t'entends. Alors Vanessa. Tu entends? Alors, attends, redemande la question. Est-ce qu'elle va retrouver Geoffrey, son jumeau, à la fin du confinement? D'accord. Alors, Vanessa, lorsqu'on est dans un chemin de flamme jumelle, je le dis, je le répète, malheureusement, c'est qu'un lien de flamme jumelle, c'est là pour vous aider à guérir. Donc, à partir du moment où vous êtes tout le temps sur votre autre, à savoir quand est-ce que vous allez retrouver votre autre, quand est-ce que vous allez être avec votre autre, ça, c'est votre ego qui parle, c'est votre blessure qui est en train de parler. Donc, il faut essayer de lâcher un peu ce que fait l'ego et vous positionner sur vous, sur vos créations, sur ce que vous avez envie de faire pour être bien. Voilà, c'est vraiment ça, parce que plus vous vous fixez, plus ça montre en fait votre blessure, qu'elle soit la blessure d'humiliation, la blessure d'abandon, la blessure, etc., etc. Ça montre tout simplement que vous n'êtes pas centré sur vous, mais vous êtes centré sur votre autre et centré sur la réunion. Et la réunion, elle doit arriver sans que vous soyez collé dessus. Ouais, ben voilà. Là, pour Vanessa et Geoffrey, ce qui ressort chez moi.
Ouais, là, moi, ce qui ressort chez moi pour Vanessa et Geoffrey, c'est la rose mystique et la source de vie. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui ramène à son plaisir personnel. Mais tu n'auras pas forcément comme tu le veux. C'est-à-dire que ça va vraiment s'organiser d'une façon assez carrée et ça sera pas forcément comme toi tu l'entends ou comme toi tu t'imagines aujourd'hui. Parce qu'ici, vraiment, on te ramène à toi et à ton être intérieur. Parce que la rose mystique, c'est ton message, c'est fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Mais c'est accompagné de la source de vie. Donc, il y a vraiment quelque chose que tu as besoin de reconnecter avec toi. Et en même temps, on te dit de ne pas être forcément dans l'attente. Et comment t'expliquer ça? C'est dans cette notion d'ajustement, en fait. Ça se fait vraiment pas à pas. C'est-à-dire que tu pourras pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça va être important, en fait, de te protéger, de prendre conscience de ce que tu veux et d'accueillir ce qui vient sans essayer de provoquer quoi que ce soit. Comme comme te dit Sarah, en fait, c'est vraiment ne précipite rien et laisse-toi porter par ce qui vient en étant à l'écoute de toi-même, en étant à l'écoute de ta source à toi. Parce que ça sera pas forcément comme tu l'imagines. Tu ne peux rien forcer dans cette situation-là. Ouais, et moi, tu vois, la carte, c'est la patience. Donc, ça rejoint exactement ce que j'ai dit en début sans avoir tiré la carte. Et ce que Christelle t'a dit ensuite, c'est qu'il faut que tu aies de la patience et non de l'attente. La patience, c'est une énergie de mouvement où tu vas vivre pour toi et tu vas laisser les choses arriver avec confiance. L'attente, c'est où tu attends avec ta blessure et où ça te fait mal parce que tu n'attends que ça, en fait. Voilà. C'est une énergie de blocage, l'attente. La patience, c'est une énergie de mouvement. Donc, on te demande d'être dans un mouvement vers toi et pas vers l'autre. Voilà. Allez, on va aller voir qui nous demande encore. Il y a Vara qui nous dit bonjour. Sissi. Bonjour. Alors. Bonjour tout le monde. Voilà, il y a Rafika. Et Rafika nous demande, est-ce que Philippe reviendra vers moi avec amour? Rafika et Philippe. Rafika et Philippe. Alors déjà, dans cette relation-là, il y a beaucoup de questionnements. Il y a aussi cette notion de sagesse. Là encore, il faut prendre le temps. On a le 5, c'est le livre dans la coupe. En même temps, il y a quelque chose d'un peu bloqué, en fait. C'est-à-dire que sur le moment, il peut y avoir une certaine réaction, et il y a une réaction en deux temps, en fait, dans cette relation-là. C'est-à-dire qu'il y a besoin aussi d'un temps de questionnement, d'un temps de recul, en fait, sur les choses, pour donner un aspect plus large, en fait, de la situation. Ici, c'est comme si on te disait, ne t'arrête pas sur les apparences et prends le temps d'observer, en fait, d'observer la situation dans un plus grand angle. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Que tu veux qu'ils reviennent avec amour, mais en même temps, il y a quelque chose de plus large que ça. Alors, bien sûr que l'amour, de toute façon, c'est la réponse à tout, on est d'accord. Mais il y a quelque chose de bien plus large que ça. C'est d'observer aussi ce qui se passe autour et d'être dans une notion un petit peu de recul par rapport à la situation. Moi, j'ai réussi. Voilà. Mais je pense que justement. Ah, ça fait écho. Ah, excuse-moi, c'est parce que j'ai reçu un message en même temps. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, réussite, en fait, je pense que il faut vraiment que tu aies ta réussite sur toi. Si justement tu ne reviens pas avec amour, comme tu le dis si bien, c'est qu'il va falloir que tu te positionnes. Voilà. Pour moi, il y a vraiment ça. Ouais, il y a une prise de recul, je pense, dans la situation. Un questionnement, une prise de recul, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Élodie Jalabert me demande comment va évoluer sa vie sentimentale en 2020. Je vais essayer de prendre l'oracle coup de cœur aussi, tiens, parce que là, on est beaucoup dans les questions sentimentales, donc j'adore les harmoniques, mais on va regarder. On va regarder les grandes lignes, hein, parce que c'est juste en une ou deux cartes. Hein. Normalement, les évolutions, c'est quand même un truc qui prend plus de temps, enfin, tu vois. Alors, comment tu dis qu'elle s'appelle, la personne, s'il te plaît? Attends, j'ai pas entendu. Comment tu dis qu'elle s'appelle, s'il te plaît? C'est Élodie Jalabert.
Ok, Elodie. Alors, son évolution, Elodie Jalabert. tu es dans l'attente, tu es beaucoup dans l'attente. C'est-à-dire que toi, tu as peut-être envie que dans ta relation, tu as envie de certaines choses, en fait. Tu es emprise dans ça. Moi, je pense que derrière ça, il peut y avoir cette notion, tu sais, un peu comme quand on est dans la dépendance affective, qu'on a envie de ci, qu'on a envie de là. Du coup, on se fait des plans sur la comète. Ici, on te dit de lâcher prise par rapport à ça. Mais en même temps, ce que je vais te dire, ça va être un peu bateau dans le sens où c'est un truc que tout le monde pourrait te dire, c'est que si tu veux que quelque chose se passe dans ta relation, enfin, dans ton domaine sentimental, c'est avant tout de lâcher prise par rapport à ça. Parce qu'à force de trop y penser, eh ben, on n'y arrive pas. C'est comme les personnes qui veulent tomber enceinte, plus elles vont y penser, moins elles vont y arriver. Et toi, plus tu vas penser que tu veux ci ou que tu veux là, plus tu vas être sous l'emprise et sous la masturbation cérébrale, à tout le temps dire ouais, mais moi je veux ci, je veux comme ça, je veux machin. En fait, tu te prends trop la tête, on fait comme on peut. Mais je pense qu'on te dit, lâche un peu prise par rapport à ça, et essaye de mettre de la légèreté, en fait, par rapport à ça, de t'occuper, en fin de compte, de ta vie, et tu verras que les choses, elles arrivent naturellement vers toi. C'est-à-dire que dans ton domaine sentimental, les choses, elles sont là, mais t'as pas forcément besoin de tout le temps y penser pour que ça vienne. C'est plus tu vas y penser, plus tu vas éloigner ce qui t'est destiné. Que du moment où tu vas lâcher prise, que tu vas faire un tri par rapport à tout ça, que tu vas vraiment t'alléger, tu sais, comme si tu prenais un attrape-rêve et que en fin de compte, que tu te libérais en fait de tes questionnements, de tout ce qui va pouvoir te flouter en fait dans l'esprit. Plus tu vas t'alléger de tout ça, plus les choses elles vont se faire de façon fluide et tu verras que l'amour, il est là, il est tout le temps présent en fin de compte et que tu peux le vivre de façon beaucoup plus, enfin de plus en plus sereine en fait et que les choses elles seront de plus en plus fluides aussi pour toi et que tu auras moins cette impression d'être dans l'emprise ou dans l'enfermement de quelque chose, tu sais, qui te prend la tête en fin de compte. Enfin, je sais pas si j'ai été claire dans ce que je dis, mais pour moi c'est là ce qu'on te dit avant tout, c'est prends le temps, lâche prise et laisse aller les choses, en fait. Tout vient à point, à qui sait attendre. Ça, c'est pareil, c'est une phrase un peu pénible à entendre, mais ça fait partie de la vie, en fait. Voilà. Alors, moi j'ai eu arme. Arme. Donc voilà. Pour justement y arriver. Ta vie sentimentale, elle démarre de toi. Voilà, c'est toi qui émane une énergie. Alors, ça bug chez moi. Ouais. Donc, je disais, tu émanes une énergie, mais cette énergie, elle émane de toi. Donc, si ta vie sentimentale change en 2020, il faut vraiment que tu changes quelque chose à l'intérieur de toi. Le changement, il vient de toi. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai hein, par rapport à tout ça. Voilà. Donc, ensuite, alors, si j'ai des questions. Alors, oui, Adeline, tu peux poser sur tous les sujets. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, il y a Nathalie qui dit je dis confiance en lui, c'est égoïste, je dis beaucoup. Nathalie, il est certainement égoïste, mais il faut que tu te regardes déjà toi. Quelle est ta blessure? Pourquoi ça résonne autant? Voilà. Et pourquoi peut-être que tu continues à parler avec quelqu'un d'égoïste? Voilà. Il y a vraiment l'autre, il est mal lui envoyer. Hein? Il y a vraiment ça. Donc, oui, c'est. Vous pensez, maintenant, il faut aller réfléchir. Qu'est-ce que ça dit en vous? Quelle est votre blessure après? Je suis désolée, ça bug énormément pour moi.
Ouais, j'entends. J'entends saccader moi aussi. Alors, il y a Bénédicte. Non, bah, ouais. Elle a son jumeau qui est en silence radio depuis 6 mois. Elle demande pourquoi il la fuit. D'accord. Alors, Bénédicte, que Christelle va répondre. Pourquoi votre jumeau vous suit? Est-ce que vous avez encore des choses à guérir à l'intérieur de vous? Ouais, et il a vraiment des choses à comprendre parce que lui, il a emprisonné aussi dans ses peurs, apparemment. Il y a quelque chose qui me dit qu'il a emprisonné, en fait. Il a un côté, alors ça a peut-être rien à voir, mais c'est comme s'il y avait un rapport à son enfant intérieur, quelque chose qu'il avait besoin de réparer par rapport à son enfant intérieur. Mais dis-toi une chose, c'est qu'on en apprend autant d'une absence que d'une présence. C'est-à-dire que le fait que lui soit absent actuellement, ça résonne des choses à l'intérieur de toi qui vont t'aider à grandir et à avancer. Parce que certainement que là, en ce moment, tu es dans une période où il y a besoin que lui ne soit pas là pour te faire vivre aussi que tu ne peux pas vivre quand lui il est là. En fait, là, je te confirme là-dessus, c'est qu'on en apprend autant d'une absence que d'une présence. Dans cette absence, il y a quelque chose à comprendre. Peut-être que, alors je dis pas que tu es responsable de quoi que ce soit, c'est pas du tout de ta faute s'il s'en va. Lui, il a ses choses à réparer et apparemment, c'est un rapport à son enfant intérieur ou un enfant ou quelque chose en fait qu'il a besoin de mûrir en fait à l'intérieur de lui. Mais paradoxalement, si c'est ton jumeau, c'est qu'il y a un reflet avec toi-même et que toi aussi de ton côté, il y a quelque chose à faire mûrir de ton côté, à grandir et à comprendre de cette absence. Parce qu'à travers cette absence, tu as des choses, en tout cas les événements font que ça t'aide à travailler certaines choses pour te faire évoluer, te faire avancer. Et ça amène du renouveau en fait dans ton quotidien à toi. Ouais. Je ne sais pas si ça bug encore, mais en tout cas, voilà. Oui, donc moi, Bénédicte, pourquoi il te fuit? Ben, je pense que voilà, tu as encore aussi le véritable amour à retourner aussi vers toi. Hein, dans le lien de flamme jumelle, c'est ce que je vous explique. Vous devez d'abord être en complétude. Vous devez d'abord vous être, voilà, s'être retrouvé seul avant de pouvoir former ce couple de flammes jumelles. Hein. Voilà. Ensuite, on va passer. C'est Nounouche, Christelle, qui demande quelle est sa blessure à soigner. Quelle est sa blessure à soigner? J'ai pas mon truc des blessures là. Attends 2 secondes, j'ai un oracle sur les blessures. Vas-y. Oui, désolé, ça bug un peu. Donc, on va répondre à Nounouche. Ouais, Nounouche, tu sais, des fois on porte les 5 blessures. Et moi, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai fait des capsules justement sur ces 5 blessures. Et en faisant ces 5 blessures, je me suis rendu compte que je portais certaines d'entre elles sans vraiment m'en rendre compte. Mais en fait, à travers chacune d'elles, quelle que soit la blessure que tu portes, parce qu'on les a toutes plus ou moins à différents niveaux, en fait. Et en fait, tout vient d'un manque d'amour de soi. En fait, c'est l'amour qu'on ne sait pas forcément de se donner à soi. Mais bon, on va essayer de regarder, parce que j'ai un oracle qui s'appelle justement la guérison des blessures. On va regarder justement sur laquelle ben, ta blessure, en fait, elle a besoin de ressortir et s'il y a un message pour toi. Parce que là, c'est compliqué, en fait, de définir ta blessure, en tout cas de définir la blessure que tu portes à ce moment-là. Parce que moi, j'ai remarqué justement en faisant ces fameuses capsules qu'elles sont vraiment toutes liées les unes aux autres. Et que c'est souvent un rapport à comment, en fait, on perçoit l'événement, en fait. Comment ça vibre à l'intérieur de soi. Et c'est ça que ça vient réveiller, en fait, dans nos blessures, dans nos capacités aussi à comprendre les choses. Alors, là, on a la blessure d'humiliation. Là, ton message, parce que du coup, c'est comme c'est compliqué, je vais simplement te lire ce qu'il y a sur la carte de l'humiliation, en fait. Aujourd'hui, je décide de manger 2 aliments qui ont la réputation de faire grossir. Je mange lentement en étant à l'écoute de mes sens pour bien ressentir le bonheur d'apprécier ces aliments. Donc là, de ce que j'entends, moi, quand je lis ça, c'est que déjà, tu as un choix à faire, il y a une espèce de décision à prendre, mais aussi de prendre le temps d'apprécier et d'accueillir ce qui se vit actuellement. Donc, c'est d'être vraiment à l'écoute de toi-même, donc de t'observer pour comprendre qu'est-ce que ça alimente chez toi, en fait, dans ton énergie. Si je suis capable de manger sans laisser l'ego interférer,
en me culpabilisant et en me disant que je vais encore grossir, je me donne le droit de l'écouter pour le moment. Par contre, je continue à savoir qu'un jour, je pourrais me donner le droit de jouir de mes sens sans me juger. En fait, c'est un manque d'estime de toi-même. Dans la blessure que ça réveille, c'est que quelque part, tu te juges sur certaines choses qui ne sont qu'un jugement, en fin de compte, de toi-même et qui sont un jugement du reflet que tu as de toi. En fait, c'est comme si tu te regardais dans une glace, mais que tu as l'impression que ça vient de l'autre. Alors qu'en fin de compte, ça vient simplement du jugement que tu te donnes à toi-même. Donc, quelque part, tu t'avilis ou tu te rabaisses face à une situation te sentant pas capable. Moi, je pense qu'il y a beaucoup le manque d'estime de toi-même. Et là, je pense qu'il y a besoin que tu te revalorises, que tu as besoin, en fait, dans ce que tu nourris, parce que là, on parle d'alimentation, c'est de nourrir quelque chose qui va te revaloriser et non pas l'inverse. Je pense que tu as besoin de ça, en fait, c'est de la dévalorisation. Je pense que en ce moment, tu es juste dans une phase où tu as tendance un petit peu à te dévaloriser, comme si tu te sentais pas à la hauteur de certaines situations. Alors que c'est simplement une vue de l'esprit et un manque oui, un manque de confiance, plutôt un manque d'estime de toi-même, en fait. Voilà. Ouais, donc je pense que voilà, c'est l'estime en fait, mais dans le lien de flamme jumelle, justement, la complétude demande à se revenir vers l'estime de soi et la confiance en soi. Voilà, et alors il y a Bénédicte qui nous remercie énormément. Ensuite, l'autre question, j'espère que ça convient à Nounouche qui nous a demandé quelle était en tout cas sa blessure du moment. Parce que comme Christelle le dit, on les a les 5 et il y en a qui apparaissent plus ou moins le long du parcours pour pouvoir les guérir. Voilà. Ensuite, il y a Pascal qui dit « Mon autre est toujours pas prêt pour s'engager. Sera-t-il prêt un jour ?» Comment? Attends, répète la question, s'il te plaît. Mon autre est... Non, le prénom de la personne. Alors, Pascal. Pascal et son autre, est-ce qu'il sera prêt un jour à vivre une relation avec toi? Ouais, donc, comment ça va évoluer avec Pascal? Ben, je vais te dire un truc qui est un peu classique, c'est lâche prise dans ta maison, en fait. Arrête En fait, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui a tendance à le limiter ou à être dans l'attente que monsieur se décide à faire ci ou à faire là. Mais en fin de compte, comme tu n'as aucune... Alors, ça va pas forcément plaire à tout le monde, ce que je vais dire là. Mais tu n'as aucune influence sur sa façon de prendre conscience ou pas des choses. Seul lui est responsable de lui-même. Mais toi, tu es responsable de toi aussi et de comment tu veux vivre cette situation-là. Donc ici, c'est vraiment lâcher prise en fait au niveau de ton être intérieur. Parce que plus tu vas c'est comme on disait à d'autres, c'est la même chose. C'est plus tu vas te prendre la tête, plus tu vas empêcher les choses d'arriver. De toute façon, ce qui doit arriver arrive. Ça, c'est bateau aussi ce que je te dis là. Et pourtant, c'est une réalité. C'est-à-dire que si vraiment vous êtes destinés l'un à l'autre, il y a un moment donné, de toute façon, si lui, son âme a décidé qu'il y aura un déclic à ce moment-là, il y aura un déclic. Et là, il pourra se passer quelque chose entre vous. Mais n'oublie pas que tu n'as aucune influence sur lui, parce que tu peux pas contrôler l'extérieur, mais par contre, tu peux te maîtriser toi par rapport à ce que tu vis et par rapport à ce que tu ressens. Et c'est quelque part ici, c'est comme si on te disait, lâche ton attente et occupe-toi de ta maison à toi, occupe-toi de ton être intérieur, lâche prise par rapport à ça, fais du tri en fait, dans tes émotions, dans tes sentiments et dans le fait de contrôler pour retrouver la maîtrise de toi et de tes émotions. Et tu le vivras avec beaucoup plus de légèreté. Alors je suis désolée, ça plaît pas forcément ce que je dis, mais voilà. Après, chacun fait comme il l'entend. On est bien d'accord. Voilà. Alors, je réponds juste à Clara qui met « Ah non, désolé, vous ne répondez pas à tout le monde ou peu intéressante ma question. » Non, Clara, tu n'es pas rejetée ni abandonnée. C'est simplement que les questions, je ne les vois pas toutes parce qu'il y en a pas mal qui passent. Donc, je ne l'ai tout simplement pas vues, Clara. Donc maintenant, la question de Clara, c'est « Bonjour, je me demande pourquoi mon jumeau reste en silence radio même durant ce confinement. » Eh bien, tout simplement parce que je pense qu'il travaille sur lui, Clara, et qu'encore une fois, il faut lâcher sur l'autre. Mais on va répondre à ta question. Donc, c'est Antoine et Claire. Donc, le surnom, c'est Clara. Elle se demande pourquoi son jumeau reste en silence pendant le confinement. Et je voulais juste... Voilà, il n'y a pas de préférence dans les lives. Non, je pense qu'il est en réflexion. Il est en train de réajuster des choses, tu vois.
Puis il a peut-être alors j'en sais rien, je veux pas foutre le bordel, mais peut-être qu'il pense aussi à quelqu'un d'autre. Lui, il a des choses à réajuster avec lui-même, il a des choses à rééquilibrer. Tu vois, on a la carte de l'équilibre. Il y a vraiment, non. Hop. On a la carte de l'équilibre. Il y a quelque chose qu'il a besoin aussi de réajuster à l'intérieur de lui, de savoir ce qu'il veut réellement et de savoir où il en est aussi dans ses relations. S'il est en silence, c'est peut-être parce que ça veut pas forcément dire qu'il te trahit et qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie ou dans son cœur. C'est que lui, il sait Elle te peut-être pas où il en est. répond qu'il a quelqu'un, hein, Christelle. Ah ouais, d'accord. Parce que regarde, je vais te montrer une autre carte qui est ressortie, la carte du triangle. Alors, je sais pas si tu vois un peu ce qu'elle veut dire, mais ça veut dire il y a quelques, toi, il y a aussi la pensée des autres. Tu sais, s'il est avec quelqu'un d'autre, tu sais, c'est peut-être compliqué. Tu sais, c'est comme les personnes qui sont en couple, qui veulent une guidance, mais qui disent oui, mais il faut que j'attende que monsieur soit pas là parce que je peux pas le faire quand il est là. Tu sais, il y a des choses aussi qui restent dans le cachet, il y a des choses à rééquilibrer, puis lui, il est peut-être aussi dans la réflexion, dans l'équilibre. En tout cas, il y a quelque chose à réajuster et à rééquilibrer. Et je pense que, tu vois, ça, comment dire, ça joue à Monsieur Gulbuto, en fin de compte, dans sa tête, il sait pas trop où il en est. Et puis là, il y a peut-être la notion aussi, tu sais, de réajuster des choses par rapport à son couple. Il n'est pas forcément tout seul et il n'est pas forcément tranquille non plus pour te parler. Mais en même temps, dis-toi que cette situation, bah, tu sais, c'est pareil, hein, c'est chaque chose qu'on vit, en fait, c'est quelque chose quelque part qu'on a semé. En fait, comment je vais te dire ça? En fait, on crée ce qu'on vit, en fait. Enfin, c'est même pas ça, c'est vraiment par rapport à notre perception. Là, là encore, je vais te dire ce que j'ai dit juste avant, tu n'as aucun contrôle sur l'autre. Si lui, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, tu sais, il est peut-être pas forcément libre, il se sent pas forcément libre ou serein de pouvoir le faire. En tout cas, ça turbine pas mal dans sa tête, je pense. Et tu vois, il bascule entre cœur et ego. Enfin, entre cœur et ego. C'est plutôt entre cœur et mental, là, je pense. Parce qu'il y a peut-être de la culpabilité, il y a peut-être tout ça, donc il est un peu mal à l'aise, il sait pas comment faire. Et des fois, bah, comment on fait? Bah, on fuit. C'est souvent la solution la plus facile, entre guillemets, ou en tout cas, ce qui va apparaître en premier, c'est je fuis plutôt que d'affronter les choses. Donc laisse-lui le temps aussi de se réajuster par rapport à ça et de savoir ce qu'il veut. Tu le dis toi-même, s'il a quelqu'un, ça va être compliqué pour lui. Et il y a peut-être une notion derrière de culpabilité aussi, de ne pas pouvoir faire ou peut-être de le faire pendant que l'autre personne est là, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas si je suis claire du coup dans ce que je te réponds, mais Si, pour moi, c'est tout à fait clair. Et je voulais juste aussi dire quelque chose à Clara, c'est que la façon dont elle a écrit, alors c'est pas un jugement de ma part, hein, mais la façon dont elle a envoyé son petit message, vous voyez tout, etc., ça dénote vraiment une blessure d'abandon, Clara. Le fait de tout de suite penser qu'on t'abandonne ou qu'on ne te voit pas, c'est vraiment ta blessure d'abandon qui parle là. Vraiment, Clara. Donc, c'est cette blessure-là qu'il faut que tu regardes. Voilà. Il y a Adrien qui dit qu'elle t'aime bien, Chris, parce que tu es cash, comme moi. ah, merci beaucoup. Voilà. Oui, ça c'est un peu trop. Après, on va aller voir pour des questions. Alors, il y a Cici. Où est-ce qu'elle est, Cici? Pas évident, il y a tellement de... Alors, il y a Cici qui dit qu'elle a une relation étrange avec Bertrand et qu'elle est perdue. Elle nous demande un conseil. Alors, Sissi et Bertrand. Ouais, ça m'étonne que ça va être une relation un peu particulière. Parce qu'ici, dans ce qui ressort, on a la nouvelle ère, on a aussi la terre-mère. Donc, pour expliquer un peu ce que c'est qu'il y a quelque chose qui est en pleine maturation, qui est en, c'est comme si tu étais dans un cocon en fait, et qu'il y avait quelque chose qui avait besoin, toi, de s'aligner, de se comprendre. Et en fait, dans cette relation, ce qui est difficile à comprendre, c'est que c'est comme si tu pouvais pas voir à l'avance, en fait, que c'est comme si tu avais vraiment ce besoin de vivre vraiment les choses au moment présent. Mais après, ce que je te dis là, ça peut être pour tout le monde. C'est-à-dire que de toute façon, en temps normal, c'est le moment présent qu'on vit. Mais là, il y a vraiment quelque chose à pas te prendre la tête, en fait, sur demain, comment ça va être. Là, l'important, c'est ce que tu vis dans cet instant présent et d'en profiter un maximum. Parce que chaque étape étant nécessaire, je sais pas si tu as déjà vu le film Oui mais avec Gérard Jugnot. Au cas où, je t'invite à le regarder parce qu'il y a un moment,
Gérard Jugnot, il te parle justement de la chrysalide. C'est-à-dire que tu as envie d'aider quelqu'un, en ton cas, tu as envie d'aider, par exemple, ce cocon, ce qu'on voit ici, le papillon, mais tu peux pas ouvrir son cocon avant l'heure. C'est-à-dire que lui doit le faire par lui-même. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui a besoin de... Tu sais, le processus, en fait, c'est pas à pas, en fait. Et là, c'est vraiment vivre l'instant présent sans essayer de te projeter sur l'extérieur. À la limite, c'est pas qu'on s'en fout c'est pas la question de se foutre, de savoir comment ça va évoluer. C'est simplement que là, cette relation, elle a besoin d'autant plus d'être vécue dans le moment présent, sans pour autant se préoccuper de ce qui va se passer dans 6 mois. L'important, c'est ici et maintenant, ce que tu es en train de vivre, ce qui est en train de se transformer et d'évoluer en fin de compte dans ta vie. Parce que c'est quelque chose qui t'aligne à ce moment présent. Et on voit que les choses, elles se font vraiment pas à pas. C'est euh, c'est ça, c'est le moment présent en fait. C'est simplement, ne te préoccupe pas de savoir où tu vas en être dans 6 mois avec lui. Vois où tu en es aujourd'hui avec lui et profite un maximum de ce moment en fait avec lui. Donc voilà, vas-y. Alors, moi, j'ai conversation. Donc, je pense en fait que vous avez un gros problème de communication, tous les deux aussi, et que pour l'instant, c'est vos blessures qui se parlent et pas vos cœurs. Donc là, c'est de blessure à blessure. Et pour moi, il y a vraiment des choses à rééquilibrer de chaque côté, un apaisement à avoir de chaque côté. Alors oui, elle est certainement étrange parce que par moments, vous arrivez certainement à vous parler de cœur à cœur et par moments, c'est l'ego qui prend dessus. C'est que l'un et l'autre veut peut-être des fois avoir, entre guillemets, l'espèce de pression sur la relation. Et vous ne savez pas où vous en êtes tous les deux. Vous avez tellement peur de l'avenir que vous n'arrivez pas à être dans votre présent. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai eu au moment où tu parlais, Chris. Voilà. Voilà, c'est important de vivre le moment présent en fait. Cherchez pas à voir où vous allez en être dans 6 mois, parce que vous pouvez pas être dans 6 mois tant que vous n'avez pas vécu ce que vous vivez aujourd'hui. Ouais, elle dit qu'il y a 2 ans d'aller-retour. Il vient, il disparaît. Donc, c'est bien ça, c'est un vrai problème d'équilibre là, dans le moment présent. Mais d'équilibre, sans jugement, hein, vraiment, d'équilibre sur les deux personnes. Il y a un déséquilibre sur les deux. Même si c'est lui qui quitte, c'est lui qui revient, il y a aussi un déséquilibre quelque part sur toi, hein, par rapport à l'amour de toi. Voilà. Alors, il y a Adeline qui pose une question. Je vais la chercher. Adeline. Alors, où est-ce qu'elle est, Adeline? Alors. Il y en a tellement des commentaires. Alors. Adeline, tu peux la reposer parce que là, honnêtement, je ne trouve pas dans tous les commentaires. Ah si, pardon. Adeline demande si elle va trouver rapidement sa voie professionnelle en relation avec sa mission de vie au niveau des soins. Rapidement, alors la notion de temps, elle est vraiment très aléatoire parce qu'elle dépend vraiment des prises de conscience. Mais à savoir si tu vas trouver ta voie professionnelle. Voilà. En ce qui concerne, je pense. Déjà, oui, ça confirme que c'est effectivement dans les soins, parce que regarde, il y a une carte qui est sautée. J'ai du mal à trouver le sens de ma caméra. La carte qui est sautée, c'est le feu sacré. Donc, il y a vraiment une notion ici de soin. Mais n'y vois pas de rapidité ou de ralentissement, parce que les choses, en fait, elles prennent le temps qu'elles ont besoin. Et puis, comme c'est quelque chose qui est évolutif, tu peux pas dire ça va être rapidement ou pas rapidement. C'est juste quelque chose qui suit son processus. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que ça dit pour toi? On est vraiment dans le soin. Le soin est plus que confirmé. Donc, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Mais en même temps, pour pouvoir, c'est quand tu vas, en fait, comment je t'explique ça? C'est que dans cette notion de soi, pour trouver la voie, en fait, tu la trouves à mesure que tu la vis. C'est-à-dire que, comme par exemple,
je sais pas si Sarah va être d'accord avec moi, mais quand tu fais une guidance à quelqu'un, quelque part tu aides la personne, mais tu t'aides aussi toi-même. Parce que à travers toi, tu comprends les choses. Et je pense que quand tu fais un soin à quelqu'un, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, c'est que quand tu fais un soin à une personne, quelque part tu te le fais aussi à toi-même, parce que ça passe à travers toi pour aller vers l'autre en fait. Et en plus, il y a une notion de communication par rapport à ça et d'alignement. Donc, il y a vraiment quelque chose à... De toute façon, ça paraît logique aussi. C'est que pour pouvoir bien être dans sa voie, c'est important d'être enraciné, d'être aligné avec soi-même dans ce qu'on veut et dans ce qu'on désire et surtout dans ce que tu veux partager. Après, cette notion de soin, elle est plus que confirmée. Donc là, il n'y a pas de souci. Tu es dans la notion de soin. Mais en prenant soin de l'autre, n'oublie pas aussi de passer par toi pour pouvoir prendre soin de l'autre. C'est important que ça passe par toi. Et pour ça, tu as besoin, en fait, de l'alignement à toi-même, d'être vraiment dans ton ajustement. C'est-à-dire de te sentir bien enraciné dans ton équilibre et dans ce que tu veux mettre en pratique dans ta vie. Donc voilà pour toi. Moi, j'ai la transformation. Donc, ça veut dire que, Adeline, tu es en pleine transformation et que, justement, c'est quand tu vas véritablement te faire confiance vis-à-vis de qui tu es, hein, par rapport à ces soins, que tout va démarrer. Parce que souvent, c'est ça, tout démarre d'un coup. Et puis, il faut aussi te permettre de faire petit pas par petit pas. On n'avance pas, des fois, ce n'est pas fulgurant. On avance doucement. Et je pense que Chris, elle est comme moi, elle a avancé doucement, petit pas par petit pas. Hein, on arrive, voilà. Donc, tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. Tu fais des soins énergétiques très larges, hein, tu te sens mieux, tu es en train de dire. Donc, voilà, transforme-toi et tu verras que les choses vont véritablement, ça va être naturel. Tu vas être complètement guidé et les choses vont se faire naturellement. Parce que tu vas l'émaner. Voilà. Par rapport à ces soins. Allez, alors. Alors, je vais regarder les autres. C'est quelqu'un qui demandait pourquoi il n'arrivait pas à construire sa maison. Il me semble que c'était... C'est pour changer aussi de question. On est un peu de... Ok. Alors, attends. Cette question. Il y a tellement de commentaires. Alors. Ouais, c'est Terranova. Mbazoko Terranova. Et elle demande, ou il demande, je ne sais pas, pourquoi je n'arrive pas à finir la construction de ma maison au Gabon. Apparemment, il y a un blocage sur une maison qui devrait être construite au Gabon. Ok, on va regarder c'est quoi le message en fait. Ouais. Cette personne, est-ce qu'il y a un message par rapport à cette maison? Déjà, il y a une notion d'introspection de soi. Il y a un truc à régler avec soi-même, en fait. C'est dans l'image qu'on a de soi ou l'image qu'il a de lui ou d'elle. Il y a une notion d'image, d'apparence, mais aussi de l'apparence qu'on veut donner. Ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion d'apparence, en fait. Peut-être d'avoir une vision c'est pas une question d'être m'as-tu vu, mais c'est vraiment une histoire d'extérieur, en fait, de quelle image on va donner à l'extérieur. Il y a peut-être ça qui bloque, en fait. Peut-être une notion de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas être assez bien, de ne pas être assez ci, de ne pas être assez là. En tout cas, il y a une notion du regard de l'extérieur, en fait, qui vient bloquer les choses. Moi, voilà le message que je peux donner. Ouais. Moi, j'ai la même chose que toi. Et on m'a dit qu'il fallait qu'elle soit à l'abri à l'intérieur d'elle avant de pouvoir faire un abri à l'extérieur. En fait, le cheminement, il doit être inverse. Voilà. C'est ça, ouais. Allez. Plus d'introspection, en fait. C'est ça. Alors, il y a Corinne qui demande pourquoi elle n'avance pas ni en amour, ni pour trouver un travail. Donc, c'est quelqu'un qui doit vraiment bloquer là.
Qu'est-ce qui bloque en fait chez toi? Okay. Alors, il y a une notion de temps, parce que tu t'accordes pas assez de temps et il y a une notion de réflexion. Il y a aussi, alors, prends rien de mal de ce que je vais dire, il n'y a pas de jugement dans tout ça, mais il y a un côté, c'est des fois où on se bloque soi-même parce que justement, on est dans la résistance. Il y a une notion de résilience, en fait. C'est d'avoir, de savoir, mais d'avoir du mal à mettre en application. C'est-à-dire que les choses, elles sont là, elles sont à l'intérieur de toi, tu les connais, tu les sais, mais il y a quelque chose qui t'empêche, en fait, de mettre en application. C'est comme ce que je dis souvent, tu sais, on a des petites, comment dire, des petits adages qu'on connaît, comme par exemple, charité bien ordonnée commence par soi-même. Toutes ces petites phrases que tout le monde connaît, que trop bien, on les connaît, ces phrases, mais on les réalise pas réellement. C'est comme le fait que tout soit bien orchestré, ça, bien sûr, on le sait que tout est bien fait, mais on le sait, c'est tout. Mais est-ce qu'on le réalise réellement? Et ça, je suis pas sûre qu'on le réalise à chaque fois. Et souvent, on a beaucoup de résistance par rapport à ça, des résistances qui nous ramènent à nous-mêmes, qui nous ramènent aussi à ce qui s'énergise aussi à l'intérieur de nous. Et là, avec l'énergie de l'aura, il y a une notion aussi de prendre le temps, en fait, dans cette énergie-là. Donc, de prendre le temps de te reconnecter, en fait, à tes couleurs, à ce que tu veux réellement, pour lâcher doucement, en fait, tes résistances. C'est-à-dire que là où ça bloque, c'est parce que quelque part, inconsciemment, tu mets des résistances. On est responsable de sa vie. Ça veut pas dire qu'on est coupable, mais des fois, on est dans des résistances. Il y a des choses qu'on connaît, on les sait, mais on n'arrive pas à les mettre en pratique. Il y a des choses simplement à mettre en pratique et en même temps, sois indulgente avec toi-même, mais laisse-toi le temps, en fait, de pouvoir les mettre en place parce qu'il y a cette notion d'attraction de ce qui est à l'intérieur de toi, de le mettre en pratique à l'extérieur pour donner, en fait, cette notion d'avancement. Sois indulgent avec toi-même, en fait, et essaye de relâcher un maximum tes résistances. Voilà ce que je peux te dire, Corinne. Pas de souci. Moi, on me parle d'audace, qu'elle a besoin d'audace, hein, qu'elle a besoin vraiment de se faire confiance et d'avoir de l'audace dans ce qu'elle veut. Hein. Vraiment, peut-être, je ne sais pas, moi, partir dans des formations, essayer de s'ouvrir à plein d'autres choses, d'avoir de l'audace par rapport à qui elle est. Pas ce qu'on lui impose d'être, qui tu es véritablement. Voilà. Donc, je voulais aussi vous dire que toutes les infos pour joindre Chris pour des consultations qu'elle fait merveilleusement personnalisées, bien évidemment, seront mises sous la vidéo. Elle peut vous dire quels sont vos harmoniques pour une petite somme minime. Elle vous dit, hein, si vous êtes, moi j'adore, si vous êtes livre blanc, jade, etc., c'est génial à savoir. Donc, et elle vous explique tout ça et c'est vraiment génial. Donc, n'hésitez pas à aller demander une guidance à Chris. Voilà, qui est cash, comme vous l'avez dit, qui ne vous fera pas de complaisance. Voilà, elle vous dira ce qu'elle pense. Voilà. Alors, parce qu'une fois que tu connais ton signe et ton élément, toutes les semaines, tu as un horoscope selon ton élément. Alors, pas forcément selon ton signe astrologique, ce que tu peux retrouver aussi sur ma page, mais tu peux aussi avoir un horoscope selon ton élément. C'est-à-dire que toutes les semaines, je donne un message. Et en plus, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à écouter les 9 éléments. Je mets dans le premier commentaire, je mets toujours le timing selon ton ou tes éléments. Donc, il te suffit de cliquer dessus et tu as ton message, en fait, toutes les semaines. Voilà l'intérêt de connaître son élément chaque semaine. Mais je les donne automatiquement quand on prend une guidance. Que ce soit par écrit ou par téléphone, je les donne automatiquement. Pas de souci. Alors, on va regarder. Encore une ou deux questions. Alors, il y a Sandrine. Elle dit que Frédéric est parti avec une autre. Parce que apparemment, c'est son jumeau qui doit avoir des besoins de comprendre des choses avec une autre personne. Et elle demande s'il travaille malgré qu'il est avec quelqu'un d'autre. Mais par rapport au lien de flamme jumelle, j'insiste régulièrement à vous dire que lorsque vous êtes véritablement dans un lien de flamme jumelle, et ça c'est le discernement que vous devez avoir, lorsque votre autre est avec une autre personne, il travaille, il chemine sur lui, pour lui. Donc, lorsqu'il est avec une autre personne, oui, il travaille. Ouais.
Et moi, je dirais que toi aussi, du coup, ça fait travailler. Que c'est pas que l'autre. C'est facile de dire le tu, il tue. Et à un moment donné, c'est bien aussi de se replacer avec soi-même, à l'intérieur de soi, au lieu d'attendre de l'autre. Tu n'as aucune responsabilité sur l'autre, aucun contrôle sur l'autre. Tu n'as qu'une maîtrise de toi-même et de la connaissance de toi. C'est pas tout le temps en te projetant à l'extérieur vis-à-vis de l'autre. Alors, je suis désolée, je suis pas sympa toujours dans ce que je dis. Hein. Comme vous l'avez dit, je suis un peu cash. Mais là, en fait, dans l'histoire, c'est comme si on te disait, mais lâche l'affaire, il fait ce qu'il a à faire de son côté, mais dis-toi que ce que ça te fait réagir, parce que là, du coup, ça te fait réagir, tu dis oui, il est avec l'autre, et machin, ça te fait poser des questions, et ben rien que ce fait-là, ça te fait forcément travailler sur soi, sur toi. Ça te ramène à toi-même, à ta façon de réagir par rapport à cette situation, par rapport à tes attentes, par rapport à tes envies. Et rien que ça te fait travailler sur toi. Alors, je suis désolée, c'est pas forcément plaisant ce que je te dis, hein. Et il y a vraiment pas de jugement là-dedans. Prends-le surtout pas mal et prends-le pas contre toi. Tu sais, comme dirait dans les accords Toltec, n'en fais pas une affaire personnelle, c'est pas du tout contre toi, c'est juste une vision extérieure. C'est facile, je suis à l'extérieur, je suis pas dedans. Et je comprends très bien que quand l'homme que t'aimes, il a été avec une espèce de dindonne, là, et tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait avec elle? Tu sais, il y a un moment donné, c'est vraiment prendre du recul par rapport à ça et se dire, ok, il a des trucs à régler avec, bah, qu'il fasse ce qu'il a à faire, autant qu'il le fasse avec elle plutôt qu'il le fasse avec moi. Moi, ce qu'il fait avec moi, là, actuellement, enfin, en tout cas, la réaction que j'ai par rapport à cette situation-là, c'est qu'est-ce que j'en fais de cette réaction-là? Comment je peux me permettre d'évoluer par rapport à ce sentiment, par rapport à cette émotion que je ressens, par rapport à cette situation pour pouvoir avancer dans mon quotidien? Moi, c'est ce que je te conseillerais de faire, en fait. Après, tu Oui, fais comme tu peux, mais dis-toi que là, ce que tu es en train de vivre actuellement, ça le fait travailler lui, forcément, mais que ça te fait aussi, toi, avancer sur toi, sur tes émotions et te rapprocher, en fait, de l'amour inconditionnel. Parce que je suis pas une spécialiste de la flamme jumelle ou de trucs comme ça, mais ce que je vois dans les histoires de flammes jumelles, c'est qu'on va vers un amour inconditionnel. C'est-à-dire que c'est enfin, sans cette attente, sans ces complètement. conditions. Et là, on Complètement. est encore dans la condition quand on se dit oui, mais il va avec, à condition de. Enfin, je dis pas que tu dis à condition de, mais quelque part, c'est qu'inconsciemment, c'est ce que tu attends. Alors que dans l'amour inconditionnel, justement, tu l'aimes assez pour le laisser vivre ce qu'il a à vivre. Et du coup, toi, ça te ramène à cet amour inconditionnel et ça t'amène à vraiment lâcher prise. Alors, je répète, il n'y a pas de jugement contre qui que ce soit. Et ce que je dis là, c'est valable pour tout le monde et pour qui voudra, en fait. Je sais que je suis un peu brute des fois dans ce que je dis, mais c'est vraiment important de se reconnecter à soi parce que ce que je vois en fait dans ces amours, c'est que souvent on va chercher à l'extérieur. Moi, la première, hein, j'ai mes blessures également. Enfin, je veux dire, j'ai fait des vidéos sur les blessures. Je peux vous dire que j'en porte largement aussi et que je suis loin encore de cet amour inconditionnel, mais que c'est un travail de tous les jours et que c'est pas toujours facile d'aimer sans condition et d'aimer en le laissant vivre. Mais en fait, c'est ça, je pense, la plus belle preuve d'amour, c'est de savoir aimer l'autre dans ce qu'il fait et de se reconnecter vraiment à soi et à ce qu'on veut nous. Et comme je le disais, c'est que tu n'as aucune influence en fin de compte sur l'autre, tu n'as aucune responsabilité de l'autre, tu n'as que la responsabilité de toi-même, donc de comment tu vas le vivre. Donc essaye de le vivre au mieux pour toi, sans te faire souffrir de qui se vit actuellement. Lui, il fait ce qu'il a à faire, toi, tu fais ce que tu as à faire, c'est ça en fait la vie. Après, t'inquiète pas que pour moi, tout est bien orchestré, donc tout est juste en fait dans ce qui se passe. Même si des fois c'est compliqué à accepter et tout ça, ça fait partie vraiment de la vie et du processus. Voilà. J'arrête là parce que Ouais, moi je suis tout à fait d'accord. je veux laisser personne. Quoi. Je suis juste en train de faire sortir mon sang. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Voilà, le lien de flamme jumelle vous demande cet amour vers vous et d'accepter que l'autre vive des choses sans vous. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est d'accepter que l'autre a des choses à vivre sur son cheminement, dans sa vie. C'est pas contre vous. C'est pour lui, pour son évolution, vers cet amour. C'est ça l'amour universel. C'est accepter avec confiance que l'autre est en train de cheminer. Et il faut cheminer pour vous, pas pour l'autre. Et ça ne sert à rien d'aller vous faire du mal, à aller voir avec qui il est, avec qui il dort, qui est cette fille, qui est cette tierce personne. Vous n'en avez rien à faire. Ce n'est pas votre cheminement, c'est le sien. Et lorsque vous arrivez à vous détacher de ça,
vous êtes de plus en plus sur de l'amour universel vis-à-vis de vous et vous arrivez à vivre déjà pour vous. Et c'est essentiel dans des liens de flammes jumeaux. Voilà. Donc, elle parle d'addiction, elle dit il est retourné vers ses addictions. Eh bien oui, il est retourné vers ce non-amour, parce que l'addiction, c'est un non-amour de soi. On comble avec quelle que soit l'addiction. Hein. Le coca, la cigarette, tout ce que vous voulez, c'est de l'addiction. C'est un non-amour de vous. C'est un non-respect de vous. Et s'il est retombé dedans, c'est qu'il doit encore travailler. Voilà. C'est ce que je terminerai. Je pense que là, elle a une bonne explication. Ouais, c'est l'expérience qu'il a choisi de vivre. Voilà. Il faut respecter son choix sans avoir à le subir. Voilà, vraiment. Sans avoir à le subir. Si vous n'arrivez pas à l'aimer parce que vous ne le possédez pas, parce qu'il n'est pas là, ce n'est pas de l'amour universel ou inconditionnel, c'est de l'amour égotique. Il a besoin d'être là pour que vous l'aimiez. Mais l'amour ne se possède pas. En tout cas, ce n'est pas. Non, l'amour ne possède pas et ne veut être possédé parce que l'amour se suffit à lui-même. J'adore cette phrase. Voilà, maintenant, c'est ma vérité, c'est peut-être pas la vôtre, moi je l'entends, mais en tout cas, c'est cette vérité. Je pense que Christ fait la même que moi, et c'est là-dessus qu'on essaye d'avancer. Et c'est pas évident, bien évidemment. Et je pense que, comme Christ a dit, voir quelqu'un être avec une autre personne alors que vous l'aimez, c'est difficile. Mais comment l'aimez-vous? Par possession? Par peur, avec vos blessures? Ou par véritable amour? C'est une question à se poser là. Et puis pourquoi le laisser vous faire du mal? Est-ce qu'il n'y a pas justement une blessure en vous qui vous pousse à ce qu'il vous fasse du mal? Cette responsabilité que vous devez avoir de vous. Peut-être besoin de réfléchir à tout ça. Voilà, donc je pense qu'on va arrêter le live aux questions. Ça va faire 1 heure qu'on est là. Je remercie Christelle de sa participation. Non, merci à toi, c'était super. Merci de ton invitation, c'est cool. Je t'en prie. Alors, je vais vous redonner. Christelle, donne quand même ton adresse mail là maintenant en live. Alors, pour qu'elle puisse te joindre. C'est chris171080@gmail.com. Sinon, vous pouvez aller sur ma page de Chris Harmonique et Guidance. Et là, vous allez retrouver des vidéos pour votre signe astrologique, pour justement, on a parlé des blessures qui empêchent d'être soi-même tout à l'heure. Il y a des capsules sur les blessures. Il y a une capsule aussi sur les accords Toltec. Enfin, allez fouiller, amusez-vous à regarder un petit peu ce que je propose sur ma page et bonne découverte à vous. Puis si vous voulez me joindre, de toute façon, j'indique en dessous de chaque vidéo, il y a mon adresse mail et vous pouvez aussi me trouver sur Facebook si vous le souhaitez. C'est Chris Harmonique et Guidance en fait. Vous soyez sur Facebook. Voilà, elle nous remercie. Voilà, ouais, ça serait cool ça. Vous pouvez venir vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et on refera des lives. Hein. Si vous voulez qu'on fasse un live avec Chris, eh ben, n'hésitez pas à le dire. Son site à elle ou sous le mien, elle a un site aussi. Hein. Vous pouvez aller vous abonner au site de Chris. Voilà. En tout cas, merci à toi aussi et à vous tous d'avoir été là. C'était un moment très plaisant. J'ai beaucoup apprécié ce moment. Merci et à bientôt. Et merci de ta franchise. Merci beaucoup. Ah bah, de rien. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire je vais continuer un petit peu ce que j'ai commencé à faire en vous parlant des signes harmoniques. Donc on avait 27 signes harmoniques, mais pour ces 27 signes harmoniques, on a 9 familles. Donc 9 principes qui correspondent aussi aux 9 éléments. Donc j'en ai vaguement parlé dans les vidéos qui parlent des harmoniques, mais là je vais reprendre un petit peu tout ça en vous parlant de chacune des familles. C'est-à-dire qu'il y a donc 9 éléments, 9 familles, 9 principes. Donc je vais même utiliser la première version
du coup des harmoniques, où là on verra plus clairement en fait les glyphes, le symbole en fait de chaque principe. Donc pour chacun de ces principes, on a 3 harmoniques. Donc par exemple dans le principe 1, qui est la source de vie, on a 3 autres harmoniques qui vont suivre derrière, et donc c'est l'élément blanc. D'ailleurs tu vois la couleur qui a été choisie, c'est blanc. La version illustrée, elle est comme ça. Ça c'est la deuxième version, enfin en tout cas la deuxième version qu'on connaît, parce qu'il y en a une troisième version encore, mais elle est dans mon sac à main, enfin bon. Et voilà comment ça évolue en fait. Et là, le principe 1, c'est le principe en fait de la source. Bonjour Corinne. C'est la source en fait, c'est vraiment l'élément blanc. Donc c'est le premier en fait, si tu veux. Donc dans ce principe de source de vie, on va retrouver 3 harmoniques. Donc on a la couronne, qui est le 10. Donc qui fait 10 plus 0, ça fait 1. Donc on est dans le principe 1. Ça ressemble à une encre en fait. On a vraiment cette énergie de positionnement. Ensuite, on a la salamandre. Le 1 plus 9, ça fait 10. Le 10, ça fait encore 1. Donc on a le 1, pareil, on a la glyphe du 1 et on a la glyphe du 9 qu'on retrouvera en dernier. C'est-à-dire que la salamandre, en fait, c'est le début et la fin. C'est la deuxième du principe 1. Et ensuite, on a le scarabée. Pareil, toujours dans ce principe 1, ce principe blanc, c'est la continuité. On va retrouver le 2 et le 8. 2 plus 8, ça fait 10. Donc le 10, ça fait encore 1. Donc on a le 8 là qu'on voit au milieu avec le principe 8. Ensuite, on a le principe 2. Le principe 2, c'est le feu sacré. C'est l'énergie, c'est la force, c'est souvent l'action. C'est le positionnement en fait de notre ascendant. La source en fait, c'était l'harmonique source. Et là, c'est la place de notre ascendant. Donc les deux couleurs qui peuvent justement changer selon le jour où on est né, selon notre date de naissance. Donc le principe de feu, à la base, il était comme ça, la glyphe c'est celle-ci, et il s'est transformé comme ça. On parle ici d'énergie, c'est vraiment l'action, ce qu'on va mettre en action, ce qu'on va mettre en avant. Après, je peux pas vraiment t'expliquer comment il a conçu les glyphes, parce que je sais pas exactement le secret qu'il y a là derrière. Ça, c'est propre vraiment à celui qui l'a conçu. Puis, je suis pas toujours... Enfin bon, après, chacun l'a fait comme il veut. Mais ici, on a vraiment cette énergie de feu, de chaleur, d'intensité. Dans ce principe 2, on a aussi 3 harmoniques. Donc, on a la foudre, c'est 1 plus 1. Tu vois, c'est 2 fois le 1. C'est l'intensité, ça vient trancher. Bonjour Sandra, ça vient trancher, ça vient nous mettre dans cette intensité, dans cette lumière. Ensuite, on a la roue céleste, donc le 20, donc toujours c'est le 2. Donc on a 2 fois en fait l'arche, un coup dans un sens, un coup dans un autre. Là on a vraiment ce 2, ce principe de faire avancer les choses, en fait, si tu fais redescendre ça, tu vas retrouver le 5 parce que tu vas avoir un cercle. Mais ça, on le verra après. On va faire en suivant. Donc là, le 2, c'est la roue céleste, c'est celle qui te fait avancer. C'est un principe d'action. Ensuite, on a la nouvelle ère. Pareil, quand tu regardes, il y a vraiment les 2 glyphes. Mais en même temps, du coup, par 4. C'est le 29, le 2 et le 9. C'est-à-dire que tu as le principe 9, tu vois, sur le côté comme ça. Ça, c'est la continuité, en fait, de l'action, c'est-à-dire la transformation. C'est la continuité pour faire avancer. Ensuite, on a le principe 3. C'est le corps du monde. Le corps du monde, c'est le positionnement, mais c'est aussi notre quête de vie. C'est représentatif de la quête. C'est-à-dire que la quête de vie est toujours un élément vent. C'est vraiment la continuité, en fait. Et cette quête, c'est dans quelle direction, en fait, on va aller. Comment on évolue. Le principe 3, c'est ça, c'est l'évolution, le corps du monde. En fait, le corps du monde, c'est toujours un principe 3. Quand tu regardes, il y a toujours... pas qu'il y a toujours que 2 choses, mais moi je pense qu'il y a toujours trois polarités en fait. Tu sais, par exemple, quand tu vas parler du triangle de Cartman, il y a le sauveur, le bourreau et la victime. Ça marche toujours par 3. Le principe de 3, c'est le principe en fait de continuité, d'observation, mais aussi d'exploration. La version illustrée, elle est comme ça.
Là c'est, toi, le corps du monde, en fait. Il a mis une planète derrière. Donc, dans le principe 3, pareil, on retrouve 3 harmoniques. Donc, on a l'Orient, c'est le début du jour. Ensuite, on a l'Occident, la fin de la journée. Et entre deux, on a l'Arche. L'Arche, c'est l'explorateur. C'est celui qui va faire la continuité entre les deux. Par exemple, si tu avais un pont, d'un côté, tu as le soleil qui se lève, de l'autre côté, tu as le soleil qui se couche. Et ça fait vraiment la part des choses. C'est vraiment comment dire, l'exploration, on va dire, du monde. Ensuite, on a le principe 4. Le principe 4, c'est la terre-mère. C'est l'alignement. C'est vraiment tu vois, c'est la reconnexion, en fait. Là, on est dans un principe de jade. Oui, c'est vrai que oui, dans le principe de jade. Donc, c'est la 4e harmonique. C'est dans ton thème, en fait, ça va être la 4e. C'est ton énergie de concrétisation. Ce que tu viens matérialiser, ce que tu viens mettre en matière, en fait, dans ta vie. Ce à quoi tu te réalignes. Ce vers quoi tu vas, en fait. C'est entre ce que tu mets ce que tu mets en action dans ta quête de vie, ce que tu as dans ta source. Enfin, c'est vraiment ton énergie. Qu'est-ce qui se relie en fait avec toi-même? Dans ce principe 4, pareil, on a 3 harmoniques. Donc le lotus. Donc on a donc le principe 4 qu'on retrouve là. Le 1 plus 3, ça fait 4. Donc le numéro 13. Et il va chercher l'épanouissement. Il y a vraiment quelque chose ici qui grandit, qui sort en fait de la terre pour pouvoir s'épanouir. Donc c'est vrai qu'on en passe par les profondeurs de soi-même pour trouver en fait son chemin, pour trouver sa destinée. Ensuite, la deuxième, c'est l'arbre. Le 2, c'est 22. 2 plus 2, ça fait 4. Et là, en fait, il y a vraiment cette, comment dire, cette notion de choix. Mais quand tu regardes, c'est en fait, c'est ton lotus, mais avec d'autres directions sur le côté. C'est la glyphe, elle a évolué comme ça, en fait. Elle a évolué dans le sens où on découvre en fait d'autres parties de soi-même. Et en même temps, ça peut être une hélice, ça peut être quelque chose vraiment d'entraînement, qui suit le vent justement. C'est celle qui arrive juste après le vent. Ensuite, on a le palais, 3 et 1. Donc on a le 3 et 1, ça fait 4. Donc on a le principe 4 ici. Et on a aussi un peu du principe 3 ici avec le triangle. Parce que c'est le positionnement, parce que c'est la maison. Parce que c'est là notre foyer. Bonjour Nadège. Ensuite, on a le principe 5. Le principe 5, c'est l'être intérieur. C'est celui qui va être au centre, en fait, dans le tirage. C'est vraiment le cœur des harmoniques. Parce que normalement, il y en a 10. Moi, je te parle des 9 éléments principaux. Mais on en a un 10e. Et celui-là, c'est celui qui est au centre, en fait. C'est vraiment celui qui est au milieu. Donc, c'est le cœur, c'est l'ambre. C'est vraiment le cœur, en fait, de ce système. Donc, la version illustrée, elle est comme ça. Pour moi, c'est le joyau intérieur. Tu vois, là, il y a comme un joyau. C'est vraiment le joyau intérieur. C'est vraiment la notion de cœur. C'est tes émotions, c'est tes sentiments. Souvent, les personnes qui portent l'élément ambre, justement, sont des personnes de cœur. Donc, pareil, dans ce principe, on a encore 3 harmoniques. Donc, on va retrouver l'équinoxe, le numéro 14, hein, le 1 plus le 4. Donc, tu vois, ici, tu retrouves encore cet élément 4. Et l'être intérieur, tu vois, le cercle. En fait, tu viens équilibrer en fait ton énergie, ton alignement. Ensuite, on a l'empreinte. Donc l'empreinte, c'est pareil. Tu as encore ce cercle qui représente le 23, hein, 3 plus 2. Donc là, tu as encore ce cercle qui représente le 5. Et là encore, tu as le 3. C'est ce qui vient positionner en fait ton être intérieur. L'empreinte. L'empreinte de ton cœur, l'empreinte de ton énergie. Ensuite, on a la rose mystique, le 32, 3 et 2. Donc on a le 3. Tu as encore cette énergie de 3, de la Trinité. On a l'être intérieur. C'est un petit peu, tu vois, dans ton empreinte, tu as le petit positionnement en fait avec le 3. Mais ici, il grandit et il vient envelopper en fait tout ton être intérieur. Parce qu'en fait, la rose mystique, elle nous ramène à ce qu'on est, à ce qu'on aime. Donc, à se rapprocher en fait de notre cœur.
là, c'est le grand cœur, si tu veux, c'est notre être entier. Et là, c'est notre cœur intérieur. Et donc, du coup, ça vient se rapprocher de ça et ça vient envelopper, tu vois, énergiser de façon à faire grandir ce qui se passe dans ton cœur. Donc, du coup, à faire vraiment ce qu'on aime. Ensuite, on a le principe 6. Donc, c'est le principe de l'élément arc-en-ciel, le 6e. C'est la voix des anges, c'est l'ouverture. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu l'impression, tu sais, les oiseaux qu'on dessinait quand on était gamin, c'est vraiment quelque chose de folle. C'est la 6e harmonique. C'est en tout cas le 6e principe, la couleur arc-en-ciel, c'est la voix des anges. Ça représente aussi la communication, ce que tu vas pouvoir partager. Dans la version illustrée, elle est comme ça. Et dans la version illustrée, on dirait qu'il y a plein de nuages. Il y a vraiment cette notion d'apaisement, au fait, dans la communication. C'est vraiment quelque chose qui s'envole, mais aussi qui s'allège dans ton quotidien. Dans le principe 6, donc le principe de la communication, évidemment, on va retrouver l'oracle, le 15. 5 plus 1, ça fait 6. Et là, on le retrouve, le petit 5. Là, c'est le cœur. Donc le cœur, c'est ce qu'il y a juste en dessous de la gorge pour pouvoir exprimer. Avec le principe 1 qui représente aussi la langue, toi la graine qui germe pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir partager, mais en même temps ouvrir avec légèreté en fait ce qu'on a dans le cœur ici. Ensuite, on a le messager. Le messager, c'est 2 et 4, c'est le 24. Donc le petit 2, en fait, ici on le retrouve là, mais c'est quelque chose qui vient peut-être équilibrer en fait, toi, une partie de ton cœur. C'est-à-dire que tu vois, ici, il y a ton cœur qui était entier, mais là, ici, il grandit. Tu vois, il s'ouvre de plus en plus pour pouvoir transmettre. Le messager, il vient transmettre. Ensuite, on a le 33, donc 3 plus 3. 3, toujours 3, on est dans le principe 6. Du coup, se partager aussi le corps du monde, partager aussi dans son intériorité. C'est la continuité de tout ça, c'est ton cœur qui remonte, mais c'est aussi ton être intérieur. Donc la Trinité. Le 3, l'exploration en fait de tes sens, de tes connaissances, de ce que tu veux mettre en pratique. C'est partager en fait chacune de tes expériences. C'est-à-dire que tu peux, tu sais, c'est comme quand tu joues au Scrabble en fait. Tu vas avoir plusieurs lettres et tu vas pouvoir choisir les mots à exprimer. Ensuite, nous avons le principe 7. C'est le 7e soleil. Donc en fait, si tu veux, c'est le triangle mais dans l'autre sens. Mais il a une plus grande profondeur. Là, il y a vraiment quelque chose d'assez épais. C'est vraiment quelque chose qui veut être de l'extérieur. En fait, le principe 7, c'est l'élément or. L'élément or, c'est le côté social. C'est le monde extérieur. C'est notre façon d'être perçu ou peut-être même de percevoir. Comment tu perçois depuis l'intérieur. C'est celui qui est en bas dans le coin à gauche. C'est le principe de l'or en fait. C'est l'or, l'énergie, la force, la brillance, peut-être aussi dans certains cas les apparences qu'on peut donner. La version illustrée, elle est comme ça. Et souvent, en fait, elle va te parler aussi de sérénité. Parce que moi, derrière, j'ai l'impression de voir vraiment, tu vois, une rivière douce et tranquille. Qui vient, qui se promène en fait doucement. C'est comme un bateau qui va se promener doucement en fait sur la rivière et qui vient donner en fait, observer aussi, dans certains cas, les énergies qu'il y a autour. Dans ce principe 7, pareil, on a 3 harmoniques. Donc la numéro 16, hein, c'est 6 plus 1. C'est le miroir. Le miroir, c'est l'introspection. Et tu vois, ce miroir, il a un pied, en fait. C'est là, c'est notre intériorité. Mais qu'est-ce qu'on révèle de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on partage? Quel est le reflet de nous-mêmes qu'on va pouvoir partager? Il y a vraiment cette notion de reflet de soi dans un miroir ou dans une autre personne, mais dans une autre perception, pour comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comme, tu vois, c'est comme si tu avais le principe 6 en fait à l'envers. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on se renvoie à soi-même? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on renvoie depuis notre intérieur? Ça, c'est le miroir. Ensuite, nous avons le 25, c'est le masque. Le masque, c'est 2 et 5. Là, tu as donc le 7, donc ton miroir, ce que tu renvoies de ton intériorité. Le 5, c'est le cœur, c'est l'être intérieur, ton être profond. Qu'est-ce que tu montres? Mais en même temps, c'est qu'est-ce que tu mets en lumière aussi dans ton quotidien?
qui vient de toi-même. C'est-à-dire que ce que tu perçois de l'extérieur est une continuité de la lumière de ton intériorité, de ton être intérieur, de ton joyau intérieur qui brille à l'extérieur pour donner en fait de la lumière sur ton chemin, sur ta façon d'avancer. Ensuite, on a l'aura, le 3 et le 4. Donc le 3, toujours. 3 et 4, ça fait 7. Le 3, c'est le corps du monde, c'est le positionnement en fait de ton énergie. Il y a vraiment, du coup, c'est l'exploration en fait de ton énergie. Qu'est-ce que tu partages? Mais c'est aussi l'attraction, c'est le temps, c'est l'énergie en fait de ton cœur, de ton intériorité, de ton positionnement, de ton foyer. Ton foyer, c'est ton être intérieur. Ensuite, ensuite, on a le principe 8. Donc là, c'est le serpent cosmique. Voici la version illustrée. Donc là, on va voir, si on regarde de près, il y a la peau du serpent, en fait, qui va se renouveler, qui va se régénérer. Dans le principe 8, c'est le principe de continuité. C'est-à-dire que, tu vois d'ailleurs, il s'est passé quelque chose hier. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas utilisé un oracle qui s'appelle l'oracle des contes de fées. J'avais dû l'utiliser il y a à peu près 2 ans, parce qu'il me semble que c'était chez un copain, enfin chez un de mes ex. Enfin bon, bref, peu importe. Et du coup, j'avais perdu cette carte. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'elle était dans cet oracle-là. Et sur le moment, j'ai pas percuté mieux que ça. J'ai simplement parlé des choses qui reviennent. Mais en fait, le serpent cosmique, je me suis rendu compte que dans ce principe 8, en fait, il nous parlait de ce qui revient, de ce qui chemine, toi, de ce qui est fluide aussi à l'intérieur de soi, mais qui revient toujours. C'est-à-dire que ça fait un circuit, qu'il y a vraiment une continuité derrière. Donc le principe 8, c'est le serpent cosmique, mais tu vois, c'est le renouvellement. Le serpent, il change de peau. Quand il change de peau, en fait, il craquelle de tout son être, et puis pouf, il fait sortir sa peau, puis il la laisse derrière lui, puis lui il repart tout neuf. Mais ça revient toujours, et de façon de plus en plus fluide. Donc dans le principe 8, on a la lune, le 17, 7 et 1. Donc là, tu vois, la lune, donc c'est encore cette notion d'intériorité, mais là, on a vraiment, tu vois, le cercle en bas qui est vraiment bien positionné. Ça peut être aussi ton énergie de cœur que tu fais retransmettre, que tu fais circuler. Mais tu vois, il n'est pas complètement fermé. C'est-à-dire que dans cette continuité, tu as aussi la possibilité de changer de schéma, de changer aussi de direction, selon ce que tu ressens. Ici, d'une certaine manière, on retrouve de nouveau le corps du monde. Mais le corps du monde au niveau de ton 3e œil. Donc c'est vraiment la connaissance du monde, la réception en fait de l'énergie, ou en tout cas de ton canal, de tes ressentis, de ton intuition, qui vient donner une constance en fait à ce qui vient fluidifier à l'intérieur de toi-même. Ensuite, on a le phénix. Le phénix, c'est le 26, 2 plus 6. Donc là, on a le 6, tu vois. C'est qu'est-ce que je communique. Et on a le 8 comme ça dans l'autre sens, qui est allongé. Parce que là, il vient nous donner un autre mouvement en fait à notre énergie de transmission, de transformation, de ce qu'on vient peut-être, oui, de ce qu'on vient en fait transformer dans notre vie. Ce qu'on vient transformer depuis notre intériorité, depuis notre fluidité intérieure pour pouvoir la retransmettre. Il y a vraiment quelque chose ici qui ramène à la régénération, à la reconstruction ou à la renaissance. Ensuite, nous avons le sphinx, le 35, le 3, tu vois, le 3, et le 5, l'être intérieur. Tu l'as ici, en fait, derrière le 8. Tu vois, le 8 qui se détache pour aller comprendre le monde depuis son intérieur. C'est vraiment la continuité et en plus ça amène un certain avancement. Oui, ok, des fois tu peux te sentir freiné parce que justement tu es dans ton questionnement. Si tu tournes en rond, mais là il y a vraiment cette possibilité d'ouvrir les connaissances, d'aller vraiment chercher ses connaissances depuis son intérieur, depuis ses profondeurs. Le sphinx nous invite à nous poser les bonnes questions pour nous permettre d'avancer et de changer en fait, ou de faire évoluer en fait nos schémas de façon à ce qu'ils soient constructifs. Comme dans le serpent, comme dans le scarabée, le 28. Le 28, c'est un peu le chaos constructeur, c'est celui qui va nous permettre d'avancer. Ensuite, nous avons le principe 9, c'est l'alliance. L'alliance, c'est le sacré.
c'est le guide. Celui de juste avant, c'était l'élément noir, c'est l'élément intérieur. Ici, on est dans le principe sacré. Donc le sacré, c'est le guide. C'est celui qui va nous transmettre. Parce que par l'alliance, en fait, c'est la connexion de toutes les autres harmoniques. On a le principe 1, le principe blanc, le premier. Donc c'est celui qui fait l'ouverture, c'est le positionnement. Et lui, c'est celui qui vient clôturer, mais en même temps qui vient mettre en alliance le tout de ses connaissances. Toutes les connaissances en une. On va aller chercher ce qui vient nous relier, en fait, les uns vers les autres. Il y a vraiment cette notion d'alliance, de se relier, en fait, si tu veux, comme si chacun se donnait la main. La version illustrée, elle est comme ça. Donc dans ce principe 9, on a évidemment la mémoire, parce que c'est la connaissance. C'est ce qui relie en fait sur l'échelle du temps, l'échelle de l'énergie. Ou alors comme l'équateur en fait sur un monde, sur deux mondes en fait qui sont identiques. Sur les possibilités en fait que chacune de ces parcelles elle peut montrer. C'est-à-dire qu'on peut avoir les 4 points cardinaux. Il y a vraiment toute cette énergie. C'est la carte numéro 18. 8 et 1. La continuité, le 8, le 1, le positionnement, vraiment le commencement. Ensuite, on a le prophète. Dans le prophète, alors c'est le 2 et le 7. Donc le 7, c'est un principe d'or, hein, je t'en ai parlé tout à l'heure. Et là, on retrouve le 9, c'est les antennes, les oreilles, la compréhension, ce qui est entendu. Ce qu'on va chercher aussi en profondeur dans la connaissance, mais aussi dans l'extérieur. Autant que dans l'intérieur, parce que le prophète, c'est le gardien, en fait, de ces énergies, de la mémoire. C'est vraiment aller chercher en profondeur. Parce que tu vois, ça peut me faire penser à une carotte, tu sais, dans la terre, en fait, il y a vraiment quelque chose qu'on va aller chercher à l'intérieur. Et en même temps, on va être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, tu vois, pour bien comprendre, en fait, cette énergie. Et c'est le gardien, en fait, de toutes ces énergies. Et enfin, la dernière harmonique, le 36. Donc le 3 et le 6, ça fait 9. Donc on a le 9 ici avec les antennes. On a le positionnement. On a ici aussi, dans le 36, on a aussi le 6, le 3, le 6 et le 9. C'est-à-dire que ici, tu as la communication. Donc c'est ton chakra-gorge, ce que tu vas aller communiquer. Le livre, il a ses connaissances et il a justement ce qu'il peut partager. Ici, on a les connaissances du corps, du monde. Et là, on a l'alliance, en fait, qui vient transmettre ce qui vient du passé et ce qu'on va pouvoir mettre pour l'avenir, parce que c'est quelque chose qui fait partie de la continuité qu'on a été chercher dans le monde et qu'on peut exprimer à travers notre expression. Donc voilà pour les principes et les harmoniques. Donc j'espère que du coup cette petite vidéo elle aura un petit peu expliqué ce système merveilleux. Alors après bien sûr que c'est un résumé seulement de ce système, parce que c'est beaucoup plus large que ça, et après on le personnalise en fait selon chaque personne, mais ça donne, je pense, un petit peu plus de compréhension de ce système. En tout cas, j'ai essayé de te partager ma vision de chacune de ces cartes, de ce système que j'utilise régulièrement dans mes vidéos pour vous expliquer, puis peut-être mieux, pour que vous compreniez peut-être un peu mieux aussi ce que je vous transmets à travers mes guidances, à travers quel outil en fait je travaille pour pouvoir transmettre les énergies. Donc en tout cas, n'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en as pensé, à me donner ton avis. Enfin, de toute façon, les commentaires, c'est libre, hein, c'est pour toi, c'est ton lieu, en fait, c'est fait pour toi, tu peux commenter, et je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre si tu as des questions. Donc, prends bien soin de toi, et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo, une guidance, ou voilà, au plaisir. Allez, à bientôt, prends soin de toi.